Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur la situation du nickel et plus particulièrement de la SLN puisque vous recevez son directeur général. Jérôme Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur la situation financière, notamment de la SLN et sur toutes les discussions qui sont en cours. Alors on a appris en lisant le bilan annuel publié par Eramet que l'État avait accordé à la SLN un prêt de 60 millions d'euros, ça fait à peu près 7,2 milliards de francs. La première question c'est pourquoi ce prêt et pourquoi maintenant ? Alors effectivement, on est toujours dans notre procédure de conciliation. Je voudrais rappeler qu'on a évité la catastrophe de peu de fin décembre. On avait un problème pour boucler la fin d'année. Fin décembre, on a eu une aide ponctuelle d'Eramet pour financer un bateau de fioul et puis on avait suspendu le paiement des charges sociales patronales CAFAT et d'un certain nombre d'impôts et taxes. Ça nous a permis de passer l'année. Notre horizon, c'était mi-février, donc il était important d'avoir un financement complémentaire. Et on vient d'avoir un accord, effectivement, entre l'État et Eramet. Donc l'État nous fait un prêt complémentaire de 7,2 milliards de francs, 60 millions d'euros. Donc c'est très important. Eramet continue à nous accompagner, notamment en renouvelant ses garanties financières. Donc ça nous permet de continuer à fonctionner. Donc c'est juste pour le fonctionnement, au moins jusqu'à la fin de la procédure de conciliation ? Voilà, c'est ça. L'enjeu, c'était vraiment de pouvoir avoir une certaine sérénité et de pouvoir travailler jusqu'à la fin de la période de conciliation qui est estimée au 10 avril. Puisqu'on peut actionner un mois complémentaire du 9-10 mars jusqu'au 9-10 avril, pour avoir le temps pour avoir un plan de financement qui nous permet d'assurer la continuité de l'entreprise. Donc c'est un prêt qui va permettre à la SLN de continuer provisoirement à fonctionner au moins jusqu'au 10 avril. Qu'est-ce qui va se passer une fois que la procédure de conciliation est terminée ? Quelles sont les options qui sont sur la table ? Voilà, donc comme je disais, maintenant on a à peu près 6-7 semaines de sérénité. On peut discuter. Vous avez vu dans les annonces d'Eramet et les propos de ma patronne que des discussions sont très avancées entre l'État et Eramet pour trouver une solution adaptée permettant la continuité d'activité. Donc l'objectif de l'État et d'Eramet, c'est de permettre à la SLN de continuer à fonctionner. Donc des solutions sont en discussion. Il y a plusieurs, on va dire, possibilités, plusieurs options qui doivent être décidées. Ce n'est pas sans lien avec le pacte nickel. On va en parler. On va en parler, j'imagine. Et donc c'est ça qu'on a comme temps devant nous. Alors j'ajoute qu'il y a un point complémentaire, c'est que là il y a une discussion entre Eramet, l'État et la SLN pour pouvoir continuer à tourner. Mais il y a aussi un point qu'il faudra qu'on aborde avant la fin de la conciliation, qui est justement comment on rembourse et selon quelle modalité on rembourse les charges sociales et les impôts qu'on n'a pas payés. C'est important pour la CAFAT, pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. J'ai prévu des réunions d'ailleurs et avec la CAFAT et avec la DSF très prochainement pour qu'on puisse commencer à travailler sur un échéancier de remboursement. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore une solution transitoire après la procédure de conciliation ? Alors normalement non, c'est-à-dire qu'on doit sortir et c'est vraiment ce sur quoi on travaille tous collectivement avec une solution qui permet d'assurer la continuité d'activité. Donc c'est-à-dire qu'on a une visibilité au moins sur 12 mois. Ça c'est vraiment important et nécessaire par rapport aux enjeux de comptabilité, de clôture des comptes, etc. Quel est l'état de la trésorerie aujourd'hui à la SLN ? Eh ben donc pour l'instant on n'a pas encore reçu le prêt. On a un bateau de fioul à payer la semaine prochaine, donc on est comment dirais-je un peu tendu, mais on pense que ça va bien se passer. Comme je le dis, on n'a pas de souci à se faire jusqu'à la deuxième semaine du mois d'avril. Alors Jérôme Fabre, quelle est la stratégie d'Eramet ? Il y a beaucoup de questions qui se posent puisque précédemment, Eramet avait annoncé qu'elle ne soutiendrait plus sa filière SLN. On voit aujourd'hui que c'est l'État qui fait un prêt directement à la SLN. Quelle est la stratégie ? Est-ce que la SLN envisage de se désengager, de rester à côté de la SLN ? Quelle est sa stratégie ? Alors Eramet, c'est l'actionnaire. Nous SLN, on est calédoniens, on va rester ici. Donc notre enjeu à nous, c'est de continuer à opérer. Et maintenant, c'est vrai que depuis ces dernières années, on a pu le faire grâce à Eramet et l'État. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on regarde la dette de la SLN, 325 millions d'euros Eramet, aujourd'hui 320 millions d'euros État. Donc c'est l'État et Eramet conjointement qui nous ont permis d'opérer avec en plus les garanties financières qui sont très importantes pour les provinces, qui garantissent les risques environnementaux. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'intention d'Eramet n'est pas de se désengager. Il est dit très explicitement dans le communiqué qu'il y a une recherche de solutions qui est activement
discuter avec l'État. Donc l'idée, c'est bien qu'il y ait un partenariat qui se poursuit entre l'État et Eramet. Eramet a un enjeu spécifique qui est de protéger son bilan, puisque comme je disais, la SLN ne fait que s'endetter. Et donc cette dette pèse sur le bilan d'Eramet, puisque Eramet, c'est notre maison mère, il consolide l'ensemble des comptes de toutes ses filiales. Et donc cette dette commence à devenir problématique. Donc un des points de la discussion entre l'État et Eramet, c'est comment on peut traiter cette question de la dette pour alléger le bilan d'Eramet. Et j'ai envie de dire, pour la SLN, c'est important aussi, parce que nous, le bilan d'Eramet, on en a besoin. Eramet nous prête son bilan pour nos garanties financières. Donc il faut trouver une solution qui préserve les intérêts de tout le monde, les nôtres. SLN continue à tourner, on a besoin d'argent. Celui d'Eramet de protéger le bilan, et l'État qui veut assurer, on va dire, une certaine cohésion sociale en Nouvelle-Calédonie, et tout ça dans l'intérêt j'ai envie de dire, des salariés de la SLN, de nos sous-traitants et plus généralement des Calédoniens. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la SLN, Eramet continue d'aider la SLN, mais sur la pointe des pieds. Alors, bon, sur la pointe des pieds, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Pour moi, là, la semaine dernière, ils renouvellent des garanties financières d'un montant de plus de 90 millions d'euros. Je n'appelle pas ça la pointe des pieds. Quand ils nous ont prêté 325 millions d'euros, on ne peut pas dire que c'est la pointe des pieds. À côté de ça, il y a d'autres actionnaires qui n'ont pas contribué. Donc, nous, on a besoin du soutien d'Eramet. Ils sont là, ils nous accompagnent. Et on va continuer comme ça en trouvant une solution adaptée. Donc, il y aura peut-être des évolutions, on va dire, marginales, mais il faut qu'on trouve une solution qui convienne à tout le monde. Alors Jérôme Fabre, on le sait, les discussions se poursuivent autour aussi de la signature du pacte nickel. La date de signature a été repoussée parce que les négociations se poursuivent. Vous avez bon espoir que ce pacte nickel soit enfin signé? Alors oui, nous on est très très confiants, on est très positif sur ce pacte. Il répond à nos besoins j'avais déjà dit ici, il change la donne pour les opérateurs parce qu'il adresse les problèmes structurels de la Calédonie, le prix de l'électricité compétitif et demain décarboné, l'accès à la ressource avec un certain nombre de clarifications et la stabilité juridique fiscale. Donc c'est très très important. Nous, ce qu'on nous dit, c'est que tout le monde, et on a participé à toutes les réunions, et je rappelle d'ailleurs la province Nord était présente, a très activement contribué au pacte. Donc tout le monde y a mis sa patte. Maintenant, il faut le signer. Je comprends qu'il y a un peu de confusion ou ponctuellement de turbulence avec les annonces qui ont été faites côté KNS, mais le pacte est plus que jamais pertinent, et même pour nos collègues qui vont être dans des séquences de recherche de repreneurs, le fait de pouvoir dire aux repreneurs, voilà la stratégie nickel pays signée par tout le monde, le cadre est clair, il n'y a plus de divergence, etc. C'est un élément extrêmement important de modération du risque politique calédonien. Donc je pense que c'est très important, tout le monde en convient, qu'il sera signé prochainement. Et pour nous, c'est majeur, parce que je reviens sur le point précédent. Dans le pacte, il y a la subvention à l'énergie. La subvention à l'énergie, ça ne pèse pas sur le bilan. Donc le pacte contribue à aider la solution pour la SLN. Est-ce qu'il faut que tous les partenaires soient signataires de ce pacte? Et puis, est-ce que, en cas de non-signature, en quoi ce serait un échec? Alors nous, on souhaite bien évidemment que tout le monde signe, que l'ensemble des parties prenantes et des opérateurs industriels signent ce pacte. C'est très important en termes d'affichage, en termes de cohésion. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est attendu par nos salariés et nos sous-traitants. Nous, on a des réunions très régulières avec tous nos syndicats, tous nos salariés, avec nos sous-traitants. Tout le monde est inquiet. Tout le monde s'impatiente, je le dis, et donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui fassent cavaler seuls. Donc on est vraiment optimiste. Confiant. S'il n'est pas signé, ça veut dire, et il faut être lucide, s'il n'est pas signé, ça veut dire qu'il n'y aura pas l'énergie pas chère. Ça veut dire on va rester dans ces problématiques d'incertitude juridique et politique sur l'accès à la ressource. Ça veut dire qu'on va continuer à perdre de l'argent parce que je rappelle que le marché est très difficile et on n'a plus le luxe de pouvoir avoir des désaccords ou des divergences entre nous. Et ça veut dire qu'on va rester avec des sociétés qui perdent beaucoup d'argent. Et donc, ça veut dire qu'elles vont finir par fermer. Parce que les actionnaires vont finir par s'impatienter et partir. Il y en a déjà qui sont partis. Donc, pour moi, c'est le bon sens paysan. Et on reste optimiste. Et on se rendra à la cérémonie de signature lorsqu'elle sera convoquée. En tout cas, on le souhaite vivement. Alors, il y a un point dur aussi pour la SLN, c'est l'accès à la ressource. Est-ce que cette discussion fait partie du pacte nickel, sachant que c'est une compétence territoriale, ou est-ce qu'on en est sur ce point-là? Alors, sur l'accès à la ressource, il y a plusieurs sujets, mais le point clé qui est dans le pacte, c'est vraiment essayer d'améliorer le processus de permitting. C'est toutes les demandes d'autorisation, et ça relève des provinces. Les provinces travaillent, ils ont des services techniques. Le point du pacte, c'est vraiment en aucun cas de se substituer aux provinces, mais c'est de clarifier et de mettre des délais cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, nous on dépose des dossiers 3 ans après, 4 ans après, on n'a pas forcément de réponse. Maintenant, ça sera 1 mois
pour avoir la complétude, 2 mois pour avoir la recevabilité qui peut être étendue de 2 mois, et puis 6 mois pour l'instruction qui pourront être étendues, mais sur la base d'un arrêté avec des motifs. Donc il y aura moins d'incertitudes. Ça sera beaucoup plus cadré. Tout ça est tout à fait conforme au code minier. Il n'y a aucune modification du code minier. C'est plus dans la pratique du code. Et ça sera un élément, à mon avis, très appréciable pour les opérateurs et donc pour les investisseurs qui devraient venir ici se substituer à ceux qui partent. Alors Jérôme Fabre, on le sait, le marché du nickel est très volatile, vous l'avez dit, les cours sont bas actuellement, il y a la difficulté pour la SLN des coûts de production. Il y a aussi, quand on lit le bilan annuel d'Eramet, une réorientation peut-être de la production, notamment à Weda Bay, vers la mat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge, sur lequel vous travaillez? On a dit, même qu'en Calédonie, il fallait à nouveau produire de la mat. Est-ce que vous avez une réflexion sur ce point-là? Oui, alors 2 choses. Sur le marché, on est dans un bas de cycle. Je pense que ça vaut le coup de dire plusieurs choses. D'abord, la demande reste plutôt bien orientée. Le nickel inox tire, le nickel batterie tire, et même le nickel inox en Europe et aux États-Unis repart. Donc la demande est très forte. Le problème, c'est l'offre et cette suroffre chinoise et indonésienne qu'il faut qu'on arrive à combattre. D'où ce pacte et d'où tous nos plans de performance. Donc nous, on est dans cette logique de résister. Notre produit se commercialise très bien, on n'a aucun problème pour vendre notre produit, donc ça c'est l'élément important. Donc on va rester dans le ferro-nickel. Et effectivement, à côté du ferro-nickel, on souhaite profiter de ce segment du nickel non inox, nickel batterie. C'est demandé dans le pacte. Dans le pacte, il est demandé aux industriels d'essayer de développer une filière non inox. Et donc nous, notre proposition, ça serait de relancer la mat, puisqu'on en a fait jusqu'en 2016, on sait faire. Pour l'instant, à très court terme, il faut qu'on continue les études, mais ça serait ça notre option qu'on a mis sur la table. Et ça permettrait d'alimenter le marché européen avec un produit intermédiaire qui peut aller après faire du nickel batterie. Et nous, ça nous permet aussi de diversifier notre chiffre d'affaires en étant plus exposé à l'Union européenne et au Nord-Amérique. Donc ça va dans l'intérêt de tout le monde. Jérôme Fabre, quelle est la situation aujourd'hui à Poum? On sait que le site est fermé, il y a un plan social en cours. On sait qu'à Poro, il y a eu des difficultés. Sur ces 2 sites, où est-ce qu'on en est? Alors effectivement, Poum, on est toujours dans le statu quo, c'est-à-dire que le site est en situation de mise en sécurité pour protéger l'environnement. Le PSE est en cours, il se terminera tout début plan social mai. Et économique. Voilà, plan social est en cours, il se terminera tout début mai. C'est une affaire très douloureuse pour nous, je le rappelle. On a redéposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, puisque nous, on souhaite réouvrir ce site le plus rapidement possible. Il est en cours d'instruction à la DIMINC et avec la province Nord. On discute avec eux, avec la DIMINC et la province Nord. Il y a, je pense, une volonté commune de réouvrir le site, le moment venu. Mais il faut qu'on passe par les fourches codines du permitting. Et je pense qu'on a face à nous la DIMINC et la province Nord qui sont quand même dans une logique justement d'être dans des délais efficaces comme ceux qu'on a discutés dans le cadre du pacte nickel. Et sur le site de Poro? Alors pour eux, ça c'est plus un problème sociétal. On avait une association locale là, qui avait bloqué le site. Ce site a été débloqué. L'exploitation a pu reprendre. C'est un site qui est tâcheronné, c'est-à-dire que c'est un sous-traitant local qui exploite ce site. La situation est assez difficile, je ne vous le cache pas, parce que c'est un site qui est orienté export. Les prix du minerai d'export ont baissé. Donc il y a peu de bateaux. Donc là, on essaye d'optimiser la production pour pouvoir faire un minerai qui est de bonne qualité pour pouvoir le vendre. Donc je pense que les premiers bateaux devraient commencer en mars-avril. Jérôme Fabre, pour terminer, on se souvient qu'il y a eu 2 blackouts au mois de janvier. On a pointé la SLN du doigt sur l'un de ces 2 blackouts. Est-ce que vous avez identifié le problème? Oui. Est-ce qu'il est résolu? Oui. Est-ce qu'il risque de se reproduire? Alors effectivement, 2 blackouts. Le premier, rien à voir avec nous, la foudre qui tombe à Boulou-Paris sur le réseau de transport d'Enercal, donc ça c'est un peu la malchance. Le deuxième, effectivement, ça vient de chez nous, donc évidemment on présente nos excuses aux Calédoniens. C'est une succession de problèmes sur nos électrodes qui ont induit une instabilité électrique et qui a fait tomber en fait tous les moyens de production progressivement et qui a causé ce blackout. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très regrettable. Heureusement, on a réussi à résoudre le problème qui était très complexe. C'est la première fois que ça nous arrive, qui est lié à ces problèmes d'électrodes. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a un très bon partenariat entre Enercal et la SLN, sociétés qui se connaissent bien, on travaille ensemble depuis des décennies, on a une culture technique commune, on se parle tous les jours, j'ai envie de dire, pour optimiser nos affaires.
Grâce à la SLN, nous, on a produit 91 gigawattheures qu'on a vendus au réseau l'an dernier. Donc, ça a permis d'avoir de l'électricité moins chère ou alors parce qu'il y avait des maintenances sur les moyens d'Enercal. Donc, ça a contribué à la distribution publique. Ça représente quand même entre 10 à 15% de la distribution publique. Hein. Donc, sans nous, il aurait fallu faire des investissements. On a, je crois, assuré de mémoire 29 délestages. C'est-à-dire que sans nous, sans notre service de délestage, il y aurait eu 29 blackouts de plus. Faut se rendre compte. Hein. Donc, bon, voilà, on travaille, on essaye de minimiser les impacts sur le réseau, mais une fois de temps en temps, ça peut arriver, on en est désolé, et on fait tout pour que ça ne se reproduise pas. Notre problème d'électrode est résolu. Donc le four est sauvé ? Le four, les 3 fours sont sauvés. On tourne depuis quelques jours au nominal, parce que les problèmes d'électrode, c'est très complexe. L'électrode doit cuire. Et donc ça prend du temps, mais voilà, depuis je dirais une petite semaine, on est sorti de cet événement et on retourne à nouveau au nominal. Et vous avez donc retrouvé votre rythme de production qui est plutôt bon. Voilà, et donc j'en profite pour remercier tous les salariés de la SLN, tous nos sous-traitants et même d'ailleurs les collègues d'Enercal qui nous ont aidés quand même. On a géré cette crise qui était quand même catastrophique parce qu'on est passé pas loin de la catastrophe sur notre four on n'arrivait plus à les redémarrer parce qu'il y a eu un blackout pour le réseau, après on s'est isolé, mais nous à chaque fois qu'on redémarrait, ça lâchait, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à redémarrer nos fours. Donc ça a été quand même assez critique, mais tous nos salariés se sont mobilisés, on a réussi à mobiliser l'expertise, à résoudre le problème, et maintenant tout ça est derrière nous. Et justement, il faut qu'on tourne la page et qu'on revienne sur notre logique de performance, sécurité, production, produire le plus possible. Et puis tout ça en faisant un effort permanent sur les coûts pour reboucler avec votre première question et donc, soulager notre trésorerie. Donc rendez-vous dans 2 mois. Voilà. Rendez-vous le 10 avril. Rendez-vous le 10 avril. Jérôme, pour des bonnes nouvelles. On l'espère pour vous. Jérôme Fabre, directeur général de la SLN, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.